Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du responsable d'unité de restauration collective. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut récupérer la matrice vierge qui est fournie et imposée par le ministère du Travail, donc la matrice du dossier professionnel. Donc on se rend sur Je passe mon titre pro.fr, on va aller dans les dossiers d'exemple, dossiers professionnels. Et directement dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Alors je clique simplement sur télécharger. Le document se télécharge tout seul et on peut l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Par exemple, là, on l'a ouvert avec Google Docs. C'est exactement la même chose avec Microsoft Word, par exemple. Et on peut déjà commencer à remplir la page de garde, donc la première page. Donc là, on demande le nom de naissance, ensuite le nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, le prénom, et ensuite une adresse. Donc vous mettez votre adresse personnelle simplement. Ensuite, le titre professionnel visé. Donc ici, j'indique responsable d'unité de restauration collective. Vous laissez cocher la case parcours de formation, donc si vous êtes en centre de formation, et si vous êtes en VAE, vous cochez bien sûr la case juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je n'ai rien à remplir ici. J'arrive au sommaire. Donc dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du référentiel des activités du titre professionnel. Donc, je vais retourner sur Je passe mon titre pro, je retourne sur la page d'accueil et je vais chercher mon titre professionnel, donc responsable d'unité de restauration collective. Et dans la colonne de gauche, je retrouve le référentiel, le REAC. Donc j'ouvre simplement le document avec l'icône du document. Je vais aller en page 8 et là je trouve le tableau avec les informations dont j'ai besoin. Donc là j'ai les activités du titre professionnel et les compétences. Donc simplement dans le sommaire, je vais prendre l'intitulé de la première activité que je vais venir coller ici. Ensuite, je reprends la deuxième et je fais pareil pour la dernière. Et ensuite, pour chaque activité, on va prendre 2 à 3 exemples de compétences pour venir illustrer ces activités. Alors, on ne va pas prendre toutes les compétences, sinon le dossier professionnel, il est trop lourd à lire, mais on va seulement prendre 2 exemples de compétences par activité. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser, c'est pas une question qui se pose, mais pour le dossier professionnel, on va seulement en prendre 2 pour chaque activité. Donc, comme pour du personnel, et pour la dernière, et voilà. Ensuite, là, on n'a pas rempli toutes les parties. J'ai pas d'activité 4, par exemple, donc je vais pouvoir enlever ces lignes. Donc, je les sélectionne. Je fais simplement un clic droit et supprimer les lignes. Je fais pareil pour celle-là, pareil pour celle-là et la première que je n'ai pas remplie. Et donc, le sommaire est maintenant terminé. On va pouvoir passer à la suite, donc les exemples. Alors, on nous redemande ici l'intitulé de l'activité 1 que je reprends. L'exemple 1, bien sûr en restant cohérent avec ce qu'on a mis dans le sommaire. Et on va pouvoir passer à la rédaction. Donc là, on nous demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Alors simplement, on va rédiger tout ce qu'on a fait qui montre qu'on maîtrise l'hygiène et la sécurité sanitaire des aliments. Alors on peut déjà indiquer sous forme de tiret dans les grandes lignes ce qu'on a fait, et comme ça nous permet de structurer notre récit.
Par exemple, je vais pouvoir mettre réception et traçabilité numérique, maîtrise des points critiques, hygiène des surfaces et analyse biologique, et enfin archivage, audit et amélioration continue. Et donc je vais pouvoir commencer mon récit. Je vais déjà annoncer ce que je vais dire. Donc je précise que je travaille au sein d'une cuisine centrale hospitalière qui prépare chaque jour des milliers de repas pour des patients aux besoins de santé spécifiques. Mon rôle est de garantir une sécurité sanitaire absolue en pilotant le plan de maîtrise sanitaire dès ma prise de poste. Je respecte un protocole d'hygiène strict, donc tenue professionnelle complète, coiffe et lavage des mains bactéricides. Ensuite, pour la partie réception et traçabilité numérique, j'explique que lors des livraisons, j'utilise ma tablette tactile avec l'application e-Pack-Hygiène pour contrôler la conformité. Je mesure la température à cœur des produits, par exemple la viande hachée à 2 degrés Celsius avec mon thermomètre Testo, et je peux préciser le modèle de ce que j'utilise. Je garantis la traçabilité externe en scannant les étiquettes et les numéros de lot. Je supervise ensuite le décartonnage en zone tampon pour éviter l'entrée de contenants souillés en cuisine, et je veille à l'application de la règle du FIFO, First in, First out, c'est-à-dire premier entrée, premier sorti. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, concernant la maîtrise des points critiques. Pendant la production, je contrôle le respect de la marche en avant et la gestion des allergènes, vital pour les patients. J'effectue des relevés de température à cœur lors de la cuisson, minimum 63 degrés Celsius, et je valide ces mesures sur l'interface numérique de la cuisine. Pour les plats préparés en avance, je pilote le refroidissement rapide, c'est-à-dire passage de 63 à 10 degrés Celsius en moins de 2 heures, et j'édite les étiquettes de traçabilité interne en indiquant la date limite de consommation, la DLC secondaire. Concernant l'hygiène des surfaces, je supervise le plan de nettoyage et de désinfection en vérifiant
la conformité des produits utilisés. Pour valider l'efficacité du nettoyage, j'utilise un luminomètre afin de réaliser des tests d'altépémétrie. C'est la mesure de l'activité biologique, donc sur les surfaces de travail. Parallèlement, je gère la qualité des huiles de friture avec un testeur électronique Testo 270 pour mesurer le taux de composés polaires, déclenchant le renouvellement de l'huile au-delà de 25%. Et enfin, pour la dernière partie, en fin de journée, je synchronise ma tablette pour archiver les données sur le serveur sécurisé. Je réalise des exercices de traçabilité ascendante et descendante pour tester notre réactivité en cas d'alerte. Je prélève et stocke. Je prélève et stocke les plats témoins pendant la durée réglementaire qui est de 5 jours à 4 degrés Celsius. Et enfin, j'analyse les graphiques de suivi pour anticiper les maintenances. Et je mets à jour l'analyse des risques HACCP. Et voilà pour cette partie. Ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, on va décrire tous les outils, tout ce qu'on a eu en main, les logiciels, pour exercer les tâches qu'on vient de décrire. Donc là, il y a la centrale de surveillance pour l'enregistrement des températures en continu, ma tablette tactile pour la saisie des contrôles numériques, l'application IPAC Hygiène, la solution de traçabilité HACCP, ensuite la cellule de refroidissement pour l'abaissement de température rapide, le luminomètre pour le contrôle de la propreté des surfaces, le testeur Testo 270 pour l'analyse de la qualité de l'huile et une armoire témoin dédiée pour le stockage des échantillons réglementaires. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, je vais préciser, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le chef de cuisine et avec les chefs de partie pour veiller au respect des bonnes pratiques de fabrication. J'ai interagi directement avec les livreurs et guidé les magasiniers pour le stockage. J'ai accompagné les agents
de restauration dans l'application des protocoles de nettoyage. Et enfin, j'ai échangé régulièrement avec le responsable qualité du siège ainsi qu'avec ma direction pour la validation des rapports de performance. Dans la partie contexte, on va noter ici le nom de l'entreprise, donc vous allez indiquer là. Le service concerné, eh bien on est sur la restauration collective. Et la période d'exercice, vous allez indiquer la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. Donc, à titre d'exemple, je mets ces dates-là, mais bien sûr, vous notez les dates qui vous concernent. Et enfin, dans les informations complémentaires, je pourrais rajouter quelque chose comme la mise en œuvre rigoureuse de ces procédures d'autocontrôle et l'utilisation d'outils numériques ont permis de fiabiliser l'ensemble du processus de production de l'unité. Cette gestion active de l'hygiène garantit non seulement la conformité réglementaire de la structure, mais assure surtout la sécurité sanitaire des repas servis aux patients. Et voilà pour la première compétence. La partie d'après, c'est exactement la même chose, mais pour l'exemple numéro 2. Donc, en suivant ce que vous avez marqué dans le sommaire, vous allez pouvoir répéter le même processus et rédiger les tâches effectuées pour la deuxième compétence. Vous allez faire de même pour l'intégralité du sommaire. Une fois que ce sera terminé, vous avez une partie titres et diplômes à remplir. Donc là, on vous demande tous les titres ou diplômes que vous avez, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc on vous demande simplement lequel, ça peut être un baccalauréat, le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Ensuite, comme pour le sommaire, j'enlève les lignes que je n'ai pas remplies. Voilà pour cette partie. Ensuite, une déclaration sur l'honneur. Donc là, vous allez ajouter nom, prénom, ville et la date. Donc, voilà, vous enlevez les parenthèses si ça s'applique à vous. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé le dossier professionnel et qu'il sera imprimé, ici, vous allez pouvoir signer directement. Et la dernière partie, ce sont les annexes. Donc, il faut mettre tout ce qui est susceptible d'illustrer votre récit. Ça peut être des outils utilisés, des captures d'écran de logiciels. Donc, comme on fait des relevés de température, je vais mettre une fiche de contrôle utilisée pour le contrôle des températures de stockage. Et en légende, je vais venir indiquer fiche de relevé des températures. Je vais reprendre ma légende que je vais venir mettre dans mon tableau ici. Et je précise qu'en annexe 1, c'est une fiche de relevé des températures. Hop, j'ai fait n'importe quoi. Donc je retourne à la fin. Voilà. Ensuite, je peux aller en page suivante. Je peux mettre une photo de mon testeur à huile utilisé. Et ici, donc j'indique testeur huile à friture testo. Et je reprends ma légende que je viens mettre ici en annexe 2. Donc bien sûr, je fais attention à ce que la police soit la même. Et voilà.
Et voilà, et maintenant vous avez terminé de rédiger votre dossier professionnel. Donc vous aurez d'autres annexes parce que vous allez avoir rempli les autres parties du dossier professionnel, mais vous avez compris le principe. Si toutefois vous avez encore besoin d'aide et vous avez besoin de voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet et entièrement rédigé, nous proposons un modèle à l'achat au tarif de 5,90 € sur Je passe mon titre pro. Bien sûr, il faudra évidemment le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc, après l'achat, après avoir renseigné votre email, vous allez le recevoir directement sous quelques minutes dans votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.